où effectivement un usager donc se plaignait d'avoir eu un certain nombre de situations. Je fais vérifier. Ce monsieur a donc un véhicule qui est immatriculé à son nom et de 2022 à 2026, il a cumulé 83 000 francs d'amende. De 2022 à 2026. De 2022 à 2026, donc 4 années. Il a cumulé 83 000 francs d'amende, sur lesquels il a payé 10 000 francs. J'ai dit, mais comment c'est possible que quelqu'un qui a cumulé 83 000 francs d'amende dise qu'il se retrouve avec 200 et quelques mille? Hello mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien. Dans cette émission de NCI, nous parlons de la vidéo-verbalisation en Côte d'Ivoire, un dispositif technologique majeur mis en place pour améliorer la sécurité routière. Cette technologie suscite toutefois des contestations chez les usagers, notamment en raison des amendes, de la gestion des données personnelles, de la notification tardive des infractions, ainsi que les difficultés liées à la mutation des véhicules et à la contestation des amendes. Le directeur général de Kipus Afrique, principal opérateur du système de vidéo-verbalisation, est invité pour apporter des éclairages techniques, institutionnels et stratégiques. Alors, avant de pouvoir suivre cette vidéo, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, commence par t'abonner en activant la cloche de notification et laisse un like. Cela me permettra de pouvoir te fournir du contenu, crois-moi, car sur cette chaîne, tu auras des vidéos qui vont t'instruire, tu auras des vidéos comme celle-là et tu n'en auras pas qu'une seule, mais plusieurs. Alors abonne-toi et suivons ensemble. Très bien. Alors, le sujet qui revient le plus, ce sont les véhicules, dit-on, abusivement flashés. Comment vous pouvez nous expliquer qu'il y ait des véhicules ou des usagers qui estiment qu'ils aient été abusivement flashés? Alors, ça nous ramène à deux choses. Un système informatisé vous renvoie à la photocopie d'un écosystème. La première des choses, je voudrais dire que dans notre pays, malheureusement, nous avons une relation à l'administration des transports qui n'a pas été toujours facile. Je prends un exemple concret. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui conduisent des véhicules qui ne sont pas immatriculés à leur nom, malheureusement. Beaucoup d'entreprises de transport, un moment, ont eu un registre de commerce, par la suite, ont changé de registre de commerce. Et dans ces différents cas, on n'a pas le réflexe, nous n'avons pas le réflexe de nous orienter vers l'administration des transports pour porter l'information. Donc, en termes de données d'entrée dans le dispositif, vous avez des situations où votre question me permet de répondre au cas que vous avez évoqué dans une autre dans la quotidienne info la semaine dernière, où effectivement un usager se plaignait d'avoir eu un certain nombre de situations. Donc oui, il a payé une fois en août, ensuite il a payé sur un barrage intelligent, il s'est rendu dans un centre de gestion intégré et il a payé un autre montant. Je fais vérifier, ce monsieur a donc un véhicule qui est immatriculé à son nom et de 2022 à 2026, il a cumulé 83 000 francs d'amende. J'ai dit, mais comment... De 2022 à 2026. De 2022 à 2026, donc 4 années. Il a cumulé 83 000 francs d'amende, sur lesquels il a payé 10 000 francs. J'ai dit, mais comment c'est possible que quelqu'un qui a cumulé 83 000 francs d'amende dise qu'il se retrouve avec 200 et quelques mille? Et c'est là où vous voyez l'importance des barrages intelligents, de ces checkpoints, qui sont des bijoux de technologie. Beaucoup de gens ne savent pas que ces vannes sont entourées d'une certaine technologie qui permet d'identifier. On est allé regarder dans ces bases de données et effectivement, on a vu que ce monsieur s'est fait interpeller par les unités de la gendarmerie nationale en février, d'abord de l'année qu'il a cité, en août et ensuite en 2026. Mais vous savez, à bord d'un véhicule qui n'est pas immatriculé à son nom. Comment ça se fait? Voilà, c'est la question que je pose et c'est l'ensemble. Au moment de l'acquisition du véhicule, il n'a pas fait de mutation, par exemple? J'ai l'information, mais c'est des questions de données à caractère personnel. J'en parle
pour édifier par rapport à la difficulté que nous avons sur les données d'entrée et surtout sur le mode de fonctionnement du barrage intelligent qui va vous intercepter sur un véhicule, une plaque d'immatriculation. Ce véhicule vous appartient ou pas, il est immatriculé à votre nom ou pas, lui, il va vous intercepter sur cette plaque d'immatriculation. Ensuite, quand vous rentrez dans un centre de gestion intégré ou à la visite technique, là, vous arrivez avec votre document d'identification et on va regarder au niveau du système et on va ressortir les informations qui vous concernent. Et c'est exactement la situation de ce monsieur. Et je comprends pourquoi il n'a pas pu produire donc le reçu de paiement, parce que son nom n'apparaît pas sur le reçu de paiement. Le véhicule n'est pas immatriculé à son nom. Et nous avons plusieurs cas comme cela, et dans ce cas-là, il ne va jamais recevoir de notification lui-même, puisque le véhicule n'est pas immatriculé à son nom, ainsi de suite. Donc, l'appel que moi je lance, c'est d'abord qu'en tant qu'Ivoiriens, en tant que citoyens, nous revoyons notre relation avec l'administration des transports. Prenons le soin d'actualiser nos informations. Votre véhicule est en épave. Il est immobilisé depuis 3, 4, 5 années. Vous avez l'obligation d'informer l'administration des transports et de faire radier ce véhicule des bases de données. Alors, je vois un monsieur qui filme son véhicule qui est en état d'épave stationné dans un garage et qui se plaint du fait que quelqu'un est allé donc utiliser cette plaque d'immatriculation par devers alors qu'il n'a pas donc respecté la réglementation en vigueur. Et malheureusement, les systèmes automatisés ne font que rendre. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez parlé de barrage intelligent. Oui. Est-ce qu'un barrage intelligent n'a pas le moyen de déterminer qu'une plaque n'est pas destinée au véhicule sur lequel elle est posée? Vous posez la question. Le barrage intelligent fonctionne sur la plaque. Mais cette plaque d'immatriculation, il vous donne l'information en relation avec cette plaque d'immatriculation. Très bien. OK. Il se peut qu'au-delà de cette plaque d'immatriculation et de ce véhicule, qu'il y ait d'autres véhicules qui sont donc dans votre patrimoine. Et ce cas est un cas illustratif du fait qu'effectivement, ces barrages-là nous ont aidés à régler de nombreux problèmes liés à cette absence donc d'actualisation des informations. Ça court également pour des entreprises de transport qui ont enregistré leur parc sur 3-4 personnes, avec 3-4 registres de commerce, ainsi de suite. Donc, la première des choses, et moi je pense que le plateau aujourd'hui, pour moi, c'est de lancer cet appel et de dire attention, l'administration des transports est une administration extrêmement importante. Il faut se mettre à jour vis-à-vis donc de cette administration. À défaut, vous avez le risque de vous retrouver dans des situations qui peuvent être compliquées. Très bien, on va faire réagir déjà le plateau. Docteur Yoboué? Oui, merci, monsieur le directeur. J'ai plusieurs observations, mais je vais commencer par 2. Au niveau de ce que j'appelle des notifications tardives, on constate qu'il y a des cas qui nous ont été rapportés où des personnes ont commis des infractions en décembre 2025 et la notification leur est parvenue en février 2026. Donc, comment expliquer ce phénomène-là? Et dans la même veine, est-ce qu'il y a un service de réclamation lorsqu'on n'est pas d'accord avec une infraction? Est-ce qu'il y a un service de réclamation pour comprendre un peu si nous sommes réellement en faute? Vous avez raison sur la question de la notification et je dois pouvoir vous expliquer un peu par rapport à ce qui se fait dans le monde. En France, vous avez un délai entre 45 jours à peu près entre le moment où l'infraction est commise et le moment où, par courrier recommandé, vous recevez votre PV de contravention. En Allemagne, c'est à peu près 60 jours, à peu près. Le téléphone et la notification sur le téléphone a été introduite donc, à la demande du ministère à l'époque pour contourner le problème d'adressage. Parce que nous n'avions pas donc, les mêmes niveaux d'adressage que vous avez en Europe et le ministère a vraiment, à point nommé, nous a demandé d'utiliser donc le téléphone pour les notifications.
Donc aujourd'hui, nous sommes donc en train de travailler à réduire ces délais, mais le cadre institutionnel a protégé l'usager en faisant en sorte que le compte à rebours commence à partir du moment où l'agent verbalisateur a validé le PV de contravention. C'est à partir de là que les délais commencent à courir et non au moment où l'infraction a été commise. Vous voyez la différence? Donc, vous pouvez vous retrouver dans un délai entre le moment où l'infraction a été commise et le PV a été généré. Ça n'est pas pris en compte. Ce qui est considéré, c'est le moment exact où le PV de contravention est généré et que donc vous suivez. Pour tenir compte du fait que, en respect donc du Code de procédure pénale, nous avons l'obligation donc de faire valider toutes ces images, toutes ces vidéos par un agent verbalisateur. Donc il y a un impact humain qui, je ne dirais pas malheureusement, souvent certains disent, parce que technologiquement on peut faire passer ces étapes et faire notifier directement, mais je pense que le législateur a bien vu et a souhaité quand même qu'avant que le PV soit généré, un agent assermenté puisse vérifier que tout est en conformité et de valider. Donc ça nous met dans ces situations, mais nous sommes en train d'y travailler. On est en train de donc travailler sur la piste, sans faire de publicité, de notification par WhatsApp, qui va être beaucoup plus rapide. Nos équipes également ont travaillé sur un système d'alerte, c'est-à-dire au moment où l'infraction est commise, vous recevez une alerte immédiatement et par la suite, on a le temps donc de faire les traitements avant de vous notifier le PV de contravention. D'accord, très bien. Alors vous me permettrez de prendre un de nos téléspectateurs qui nous appelle de Daloa, M. Bissier Vincent, qui a une observation sur les panneaux de signalisation. Monsieur Bissier Vincent, bonsoir. Bonsoir, M. Diarra-Souba. Nous vous écoutons rapidement. Alors, j'ai rapidement deux préoccupations. Allez-y. La première est la suivante. Sur la base de quoi est-ce que le Kipus, l'agence, voilà, le Kipus... Vous avez dit Kipus, on a compris. J'aimerais savoir sur quelle base est-ce que le Kipus s'est adossé pour réglementer la limitation des vitesses à 60 km au niveau des radars et autres. Et ma deuxième préoccupation se situe au niveau du positionnement des panneaux de limitation des vitesses. Sur l'axe Daloa-Yamsokro, précisément avant Boisflé, il y a le radar qui est avant le panneau de signalisation. C'est-à-dire que le véhicule en venant peut être flashé et la limitation à ce niveau est de 50 km/h. 50 km/h sur l'axe Daloa-Yamsokro, précisément avant Boisflé. Donc la limitation est de 50 km/h et le panneau de limitation de vitesse se trouve après le radar. C'est-à-dire le véhicule peut être flashé avant de trouver le panneau. D'accord, très bien. Comment expliquer ce fait-là? Très bien, on va laisser le directeur général répondre. Mais bon, à partir du moment où vous savez que le radar est après le panneau ou le panneau après le radar, vous prenez vos précautions. Juste pour refermer la parenthèse. Oui, mais allez-y, bon, monsieur le directeur. Je dirais c'est donner trop de pouvoir à Kipux. Les limitations de vitesse sont déterminées par décret. Ne relève pas de votre... Voilà, sont déterminées par décret. Et nous, ce que nous faisons, c'est que pour les véhicules particuliers, il nous a été demandé d'harmoniser au niveau, donc, par exemple, du Grand Abidjan, que ce soit 50, 30, en tout cas, nous, vidéo-verbalisons à partir de 70 km/h, qui, je dois le rappeler, hein, parce qu'on est quand même dans le cadre de débat citoyen, les recommandations de l'OMS aujourd'hui, c'est qu'en agglomération, pour éviter le risque d'accident mortel, c'est d'être à 50 km/h. Les grandes villes dans le monde passent même dans certaines zones à 30 km/h, tout simplement parce que si vous êtes à 50 km/h, que vous avez un accrochage, ça va être un dégât simplement matériel. Si vous êtes à 70, le risque est encore plus élevé. Si vous êtes à 100 ou 120, le dégât corporel est quasiment garanti. Donc l'objectif, et ce n'est pas partout, je l'ai dit tout à l'heure, Abidjan, c'est 179 caméras qui ont été installées dans des
sites accidentogènes, dans des points accidentogènes. J'aime prendre l'exemple de Bingerville, Freeward, où nous avons eu des drames au niveau donc de cette voie, où c'est bien marqué 50 km/h, parce que quand vous voyez la configuration de la voie, si vous faites une sortie de route, là, c'est terrible. Le boulevard Tendresse, qui aujourd'hui, j'aime prendre comme exemple, qui est apaisé, où on a eu un drame avec 7 jeunes qui sont décédés là. Moi, je quitte le bureau souvent très tard. À minuit, 1h du matin, vous voyez tout le monde faire attention au niveau du boulevard Tendresse entre l'église et le carrefour Mel. C'est la même chose au niveau du boulevard de l'aéroport, où il n'y avait pas un seul mois, où il n'y avait pas un accrochage là avec des décès au niveau du boulevard de l'aéroport. Aujourd'hui, ces situations, en tout cas, sont maîtrisées. C'est la même chose au niveau du carrefour de la Riviera 2, ainsi de suite. Voilà. Alors, il a posé une question. Pourquoi le radar avant le panneau de limitation de vitesse? Je dirais que les checkpoints font l'objet. Je n'ai pas la configuration de cette voie. Je ne sais pas si c'est au sortir d'un virage. Mais le code de la route donne les grandes lignes en termes donc de limitation de vitesse. Et notre recommandation, donc au-delà de ces dispositifs-là, c'est de pouvoir respecter ces limitations. Ce que je peux dire à ce monsieur, c'est que si éventuellement, donc sur ce radar, il est flashé, il sera flashé à partir de 70 km/h, malgré le fait qu'il y a un panneau de 50. Et ça, c'est une recommandation du ministère pour effectivement permettre que ce projet-là, quand même, il y ait une certaine acceptabilité et que l'objectif soit effectivement de sensibiliser les populations. Très bien. Monsieur le directeur général, vous venez de voir ce sujet. On vous a vu à l'œuvre à la tribune de nos confrères en train d'expliquer tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de griefs aujourd'hui. Alors, première question, quel bilan faites-vous quelques années après le lancement de la vidéo-verbalisation en Côte d'Ivoire? Alors, Ali, ce que je pourrais dire, c'est que les griefs que nous entendons en Côte d'Ivoire sont les mêmes griefs que vous entendrez partout dans le monde pour ce type de système. J'écoutais encore dernièrement un reportage sur une grande chaîne de télé française suite donc aux mesures visant notamment en France les excès au-delà de 50 km/h qui vont être taxés maintenant à plus de 3 000 €, 3 250 € en France. Donc je dirais que ces dispositifs nécessitent beaucoup d'explications, une conduite de changement, donc un accompagnement des populations en expliquant et en apportant l'ensemble donc des informations nécessaires. En termes de bilan, alors je dirais que aujourd'hui la vidéo-verbalisation fait partie du quotidien des populations. On avait des objectifs à l'époque en termes de transparence, en termes d'interactivité, en termes de restauration de l'autorité de l'État, en termes d'impact sur le comportement des automobilistes. Je pense qu'aujourd'hui, sur le périmètre qui est couvert par la vidéo-verbalisation, nous avons des résultats. Quel est le périmètre, justement? Alors, aujourd'hui, il s'agit du Grand Abidjan, donc où vous avez exactement 179 caméras qui vidéo-verbalisent, qui ont été acquis par les soins de l'opérateur, et un certain nombre d'axes à l'intérieur du pays, notamment l'autoroute du Nord jusqu'à la frontière, donc autour de Wangolo, la voie de l'Est jusqu'à Bengourou, la voie entre Yamsokro et donc Daloa, où vous avez des équipements qui ont été acquis par l'État et qui sont sous exploitation de Kipux Afrique depuis 2024. 2024, ouais. D'accord.